Bien, chose promise, chose due, nous voilà pour notre rencontre exceptionnelle en direct du congrès de la SOFCO. Je suis extrêmement honorée ce soir puisque j'ai à mes côtés Anne-Sophie Joly qui est présidente du collectif national des associations d'obèses et le professeur Jean-Marie Zimmermann, organisateur de cette édition 2017 et qui officie en chirurgie de l'obésité depuis plus de 27 ans maintenant, je crois, professeur, c'est ça? 27 ans, oui. 27 ans. De chirurgie de l'obésité moderne. Et on rajoute 10 ans pour la chirurgie classique. Voilà, vous savez tout. Donc, j'ai de quoi être honorée ce soir. Alors, on va avoir un sujet tout à fait particulier qui concerne la supplémentation. Pourquoi la supplémentation? Parce que c'est un sujet qui est souvent source à polémique. Polémique pourquoi? Parce que des patients, alors qu'on leur explique qu'ils doivent se supplémenter à vie après un bypass, et bien après l'opération ne se supplémente pas. Polémique pourquoi? Parce que lorsqu'on est opéré d'une sleeve, est-ce qu'on doit se supplémenter ou pas? Je suis très heureuse d'être entourée de mes experts ce soir pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Professeur Zimmermann, oui. Pourquoi la supplémentation déjà après une intervention de chirurgie de l'obésité et notamment après un bypass? Pourquoi? Parce que le bypass est une intervention avant plutôt que de parler du bypass, parlons, l'obèse est un patient qui est un malade et qui déjà peut être en manque. Donc, le supplémenter peut-être avant, mais vous imaginez après une intervention qui va créer et qui va apporter un risque de carence et de déficience, ne pas le supplémenter, ce serait une hérésie, c'est-à-dire il faut le supplémenter. Et contrairement à ce qu'on pensait autrefois, enfin quand je dis autrefois, je pense au début de mon expérience, je ne suis pas vieux comme Mathusalem, mais quand même, voilà. Donc à ce qu'on pensait avant, eh bien, il faut le supplémenter dès l'opération. Et parfois même on s'aperçoit quand on fait un bilan vitaminé avant l'intervention que déjà il est en carence, en particulier avec la vitamine C, on l'a vu aujourd'hui, il y a pratiquement 50% des patients qui sont en carence sévère. Donc il faut le supplémenter et c'est capital. Alors Anne-Sophie... Je regarde derrière parce qu'elle m'interviewe par derrière, donc je ne peux pas regarder devant et regarder derrière. Bon, professeur, je vais quitter l'écran, je passe devant, je vous retrouve tout à l'heure, voilà. Je passe devant. Parce que là, on a l'impression de parler à... Voilà. Anne-Sophie, tu es là pour représenter les patients. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, alors que cette supplémentation est fondamentale, certains patients ne se supplémentent pas? Est-ce que c'est un problème d'information? Est-ce que le patient prend ça trop à la légère? Est-ce que c'est un problème de praticité? Est-ce que c'est un problème de... Je ne sais pas. Quelles seraient aujourd'hui les solutions qui feraient qu'un patient se supplémente? Alors, il y a plusieurs choses en fait dans la question, c'est que un patient, lorsqu'il a bénéficié d'un acte chirurgical bariatrique, il commence à perdre du poids, il a tendance à se dire ça y est, j'ai réussi à obtenir le Saint Graal et je suis sauvé. Je rappelle à la majeure partie de tout le monde, genre à la population, que l'obésité est une maladie chronique. Qui dit chronique dit redondante, revient. On est quand même estampillé avec des mémoires cellulaires. Et effectivement, après une carence alimentaire ou autre, le corps en fait se défend en disant il faut que je puisse suffisamment stocker pour la prochaine famille. Les vitamines, ce ne sont pas des médicaments. Je répète, c'est essentiel. C'est comme le disait très justement le professeur Zimmermann. La fatigue commence à me peser. C'est qu'effectivement, on est déjà à la base carencé. Et que le manque de vitamines. Exactement. Et que c'est pas parce qu'on est gros qu'on a tout ce qu'il faut. Bon, on est mignon à regarder, on est pulpeux, on est joyeux, on n'est pas assez égoïste et on ne pense pas assez à soi. On est carencé. Il faut de toute façon se supplémenter. Lorsque vous avez une chirurgie viscérale et qu'en plus vous perdez du poids, il est capital, alors je répète, capital, de se supplémenter tous les jours. Pourquoi? J'ai été opérée il y a 17 ans de ma première chirurgie viscérale. J'ai eu le bonheur d'avoir un bébé à 44 ans, alors qu'on m'avait dit vous avez été opérée plusieurs fois, vous êtes vieille et vous ne serez jamais en état de pouvoir féconder. J'ai des frissons partout
J'ai eu cette chance parce que j'ai continué à saupoudrer tous les jours. Alors après, il y a plusieurs facteurs qui font que j'ai réussi à procréer, mais j'ai réussi à saupoudrer tous les jours mon corps avec de l'engrais. Et cet engrais sont des vitamines. Il faut rappeler que des carences vitaminiques peuvent vous entraîner à des garniquets, des carences neurologiques irréversibles, que des carences vont vous entraîner aussi à un problème de peau, à un problème de mémoire, à des problèmes X multiples et variés, et que la supplémentation, elle est essentielle. C'est juste pas pour... Il y a différents patients. D'abord, il y a peut-être des médecins qui n'ont pas pris assez au sérieux le fait de la supplémentation. Ça marche ? Carole, c'est OK ? Voilà, qui n'ont pas pris assez au sérieux le fait de la supplémentation, mais il y a aussi le patient. Le patient, ce que vous avez dit, c'est exact. Le patient, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis opéré, j'ai plus besoin de tout ça, maintenant je suis normal. Or, c'est une maladie chronique, oui, c'est une maladie pour la vie. Donc le patient doit être supplémenté. Et il y a une catégorie de patients qui, contrairement à ce qu'on pense, le gouvernement n'a pas encore compris que les vitamines n'étaient pas faites pour faire du sport et gagner un peu plus ou bien passer des examens comme on prend la vitamine C qu'on urine le soir même, mais il n'a pas compris que ces gens-là, les vitamines, c'était pas du superflu, c'était une nécessité. Et à partir de là, je pense que c'est ça qu'il faut faire comprendre. Les vitamines sont payantes, c'est pas anodin, et si ces vitamines sont payantes, c'est relativement cher, 80 ou 100 euros par mois pour une personne qui est à la CMU ou qui a le RSA, elle ne peut pas le faire. Et contrairement à ce qu'on pense, l'obésité, c'est pas une maladie des riches, c'est une maladie des gens qui ont besoin de manger et qui n'ont peut-être pas les moyens de manger correctement. Donc tous les bons conseils, c'est bien, tous les conseils de supplémentation, c'est bien, mais il faut leur donner les possibilités. Voilà, il y a une catégorie comme ça, et ça c'est important de savoir que, je pense, le prochain, on s'y est employé, mais pour l'instant on n'y est pas arrivé. Le prochain objectif de toutes ces manifestations, en particulier les associations d'obèses, c'est d'essayer d'avoir au niveau des tutelles et des autorités responsables et compétentes la possibilité d'avoir une prise en charge à 100% de tous ces problèmes de supplémentation. Et à partir de là, on changera dans cette idée. Les supplémentations, c'est ce qu'on donne dans les clubs sportifs où on veut faire des efforts et gagner un peu plus. Voilà. Complètement d'accord avec vous. Je redis qu'effectivement, dans les journées européennes de l'obésité qu'organise le CNAO à la demande du Parlement européen, il est très clairement dit que l'obésité est une maladie, ce n'est pas un choix de vie. Ce n'est pas un choix de vie. Vous avez toutes les infos sur cnao.fr et on a fait un colloque pré-présidentiel qui a expliqué aux 5 plus gros présidentiables, demain vous êtes élu président, qu'est-ce que vous faites ? Et le remboursement de cette supplémentation vitaminique a été demandé dans la grande checklist. Et nous, ce que nous faisons en tant que professionnels de santé, nous essayons, quand nous prescrivons des médicaments, j'ai une attitude, c'est de me tourner vers des laboratoires, des vrais laboratoires, qui fabriquent des supplémentations adaptées à telle ou telle intervention et pas des supplémentations générales pour n'importe quoi, et de manière à avoir des techniques de vente et d'approvisionnement pour les patients qui sont des techniques sur plus longtemps, plusieurs mois, et qui font qu'on peut arriver à une supplémentation basique pour un bypass ou même une sleeve à moins de 14 € par mois. Donc là, c'est déjà pas mal, c'est une avancée. Et dans notre comportement, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on propose aux patients une prise en charge standard, ce que je vous dis à 14 € par mois, et régulièrement avec des bilans sanguins en fonction de l'état, parce que le problème aussi, c'est le suivi des patients. Eh bien, en fonction de cet état-là, de ce patient, on va lui compléter cette supplémentation basique par un apport plus ou moins adapté à ses examens. Voilà ce qu'il en est et c'est ce que l'on fait tous les jours. Et pour faire ça, il faut que le chirurgien digne de ce nom qui opère un patient obèse soit un des acteurs principaux du suivi. Dévier ce suivi sur des endocrinos, des nutritionnistes, tout ce qu'on veut, c'est très bien, ça fait partie des recommandations, mais le chirurgien doit être la part active du système. Pourquoi ? C'est lui qui a porté la main, il a fait l'acte, et c'est lui qui sera au mieux pour dépister une complication. Une complication en chirurgie bariatrique, il y en a toujours eu. Donc, le seul problème, c'est que si elle n'est pas dépistée, elle est grave. Si elle est dépistée, elle est beaucoup moins grave. Là, j'étais modérateur dans la session d'avant, en fait, sur la partie juridique et législative du suivi, la prise en charge du patient. Là où je vous rejoins très bien, c'est qu'effectivement,
C'est un travail Mais d'équipe. vous avez intérêt à me rejoindre parce que je dis des choses vraies. Ah, c'est pas possible ça. C'est un travail d'équipe Attention, entre à les la télé, vous allez professionnels. m'embrasser, ça compte. Et je peux me joindre à vous? Non, alors, allez-y, continuez. C'est un travail d'équipe entre les professionnels de santé et les patients. C'est-à-dire que vous, patients, vous avez un devoir qui est celui du suivi et qui est celui de la communication de ce que vous sentez et de ce que vous ressentez. C'est hyper important. Si vous voulez continuer à aller bien le plus longtemps possible, en meilleure santé, c'est pas punitif ce que je suis en train de vous dire, mais moi ça fait 17 ans que je suis opérée, ça fait 17 ans que j'ai un suivi et que je prends mes vitamines. Pour résumer ce que vous dites, si vous voulez que le patient il soit tel que vous le souhaitez, il faut qu'il devienne l'acteur de son propre traitement, et pour être l'acteur de son propre traitement, c'est dur en fin de journée, il faut qu'il fasse ou qu'il soit orienté vers une certaine éducation thérapeutique. Exactement. Et je vous remercie. Je vous remercie tous les deux. Magnifique mot de la fin. Chers patients, vous avez compris le message. Merci beaucoup. Alors je vais vous laisser, je vais vous débrancher et on va continuer dans notre rencontre un petit peu exceptionnelle. On vous aime, je le répète, hein, ça se voit pas. Professeur, merci Anne-Sophie. Merci infiniment, professeur. Et il n'y a pas besoin de se prendre. C'est fini? C'est fini, ça tourne encore. Ça tourne encore. Ça tourne encore. Alors, je vais accueillir quelqu'un d'absolument magnifique que j'aime beaucoup. Allez, viens à mes côtés, toi. On va continuer dans nos rencontres et notre soirée un petit peu exceptionnelle. Vous savez qu'on a l'habitude, et Anne-Sophie et le professeur Zimmermann, c'était des rencontres un petit peu, c'était une rencontre exceptionnelle à l'occasion du congrès de la Sophro. On aime chez Bout de Santé suivre le parcours des patients qui viennent vous raconter un petit peu, viennent vous raconter leur histoire. Je suis hyper contente ce soir d'accueillir Laurence. Vous la connaissez peut-être par la sleeve de l'eau. Laurence a testé nos produits, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour tout vous dire. Et moi ce qui me plaît par rapport à cette émission sur la supplémentation, qui encore une fois est un thème qui suscite beaucoup de polémiques, c'est que Laurence elle a été slivée il y a 2 ans et finalement aujourd'hui elle se retrouve, si j'ai bien compris, carencée et quelque peu dénutrie, c'est ça? Raconte-moi. Je suis carencée de temps en temps, c'est-à-dire que c'est un peu particulier, c'est-à-dire on pense en fait qu'on est sorti en fait de... T'as combien de temps t'as été slivée? J'ai été opérée en fait en novembre 2014, donc ça fait 2 ans et demi en fait que j'ai été opérée. 2015. 2015, parce que le début de mon parcours a démarré en 2012, donc c'est assez long. Je sais pas si on a le temps là devant nous en fait, mais... Écoute, on prendra le temps toutes les deux, je te promets, je te ferai une interview rien que pour toi et on expliquera tout. Oui, là on va faire en plus réduit, mais j'ai démarré en 2012, je me suis fait opérer en fait en 2015 parce que j'ai eu un enfant entre deux. Et donc moi en fait au bout d'1 an, je pensais en fait que c'était complètement terminé. J'ai eu des compléments en fait alimentaires pendant des compléments vitaminiques aussi pendant 6 mois en fait après l'opération. D'accord. Et après en fait tous les mois en fait je faisais en fait des prises de sang pour savoir où est-ce que j'en étais. Ça allait bien. La plupart toujours du le temps. fameux suivi. Suivi. Parce que tu sais qu'il y a des patients, tu es très bien placé pour le savoir et j'imagine que tu as ces questions-là sur ton blog, des patients qui se font opérer et qui juste après l'intervention vont voir le médecin et dans les 3 ou 4 mois qui suivent, ne retournent plus voir leur médecin. Et comme le disait si justement Anne-Sophie tout à l'heure, l'intervention on l'a fait magique, je suis guérie. Eh bien non, on n'est pas guéri après l'intervention de chirurgie de l'obésité, c'est un formidable coup de pouce, mais c'est une opération qui est une opération importante et effectivement qui engendre des risques de dénutrition. On doit être suivi à vie quand on a été opéré d'une chirurgie de l'obésité. Il y a une statistique, je vais te couper, mais il y a une statistique qui peut être très parlante en fait pour celles qui nous écoutent, c'est qu'au bout de 5 ans, il faut savoir, en tout cas c'est mon chirurgien qui me l'avait dit en fait à l'époque, au bout de 5 ans après l'opération, il y a 40% d'échecs. Échec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez repris la totalité du poids en fait que vous avez pris, et ça peut être un autre échec en fait aussi, ou vous pouvez avoir d'autres problématiques après 5 ans après l'opération. Donc là moi ça fait 2 ans et demi, même si j'ai perdu 62 kilos et qu'il me reste encore quelques kilos, je suis loin d'avoir en fait terminé mon parcours pour moi. Donc je continuerai à me faire suivre. Alors j'ai pas été opérée dans la même région, là aujourd'hui je suis à Marseille, j'ai été opérée dans le Nord. Bonne mère, nous sommes sur tes terres. Heureusement en fait. Et par contre malheureusement j'ai pas pu être suivie en fait par l'équipe génialissime qui était sur Hénin-Beaumont, mais j'ai cherché en fait une équipe sur Marseille et c'est l'équipe de l'hôpital Saint-Joseph qui me suit. Et c'est donc, dire à tel point tu te sens bien en fait quand tu te retrouves au milieu d'une équipe pluridisciplinaire qui prend soin de toi. Oui, mais c'est important. Et qui évalue ton parcours. Très important. Ouais. Et après j'ai été aussi accompagnée par mon médecin de famille parce qu'on n'a pas toujours le temps. Là où je me mets en niveau patiente, c'est difficile de prendre une journée entière pour
aller en fait à l'hôpital, faire votre, je sais plus comment on appelait ça en fait, pour vérifier la taille de votre estomac. Ça dure une journée en fait où vous devez prendre soin de vous. Ok, mais une journée quand on travaille, c'est pas facile. Donc je suis aussi suivie par mon médecin de famille qui me fait, qui connaît très bien en fait la problématique des vitamines, qui me fait mon bilan nutritionnel le plus souvent possible. Je vais pas forcément voir le nutritionniste, le diététicien. Je fais pas ça tout le temps, mais je suis suivie par mon médecin de famille. Donc je continue mon petit speech. Donc voilà, c'est super important de pouvoir être suivi parce que aujourd'hui je me suis rendu compte que pendant un an tout allait bien, puis d'un coup en fait, je me sentais extrêmement fatiguée. Qu'est-ce qui se passait? J'avais une carence en fer. Alors on me dit oh, c'est parce que tu es une femme. Non, c'est pas parce que uniquement je suis une femme, c'est qu'on a des carences. En fait. Alors qu'est-ce que tu as fait? Donc mon médecin de famille m'a prescrit en fait du tardiféron, ce qu'on donne aussi quand on est enceinte en fait, et des compléments en fait qui ont marché en fait sur le coup. Ce que je pense qui est bien, ce que j'ai connu en fait avec vos produits, c'est des compléments alimentaires au quotidien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça évite en fait ça évite peut-être d'avoir ce coup de mou que j'ai pu avoir à un instant T. C'est que moi tout allait bien, puis d'un coup pouf, vous avez un coup de mou, vous savez pas comment l'expliquer. Là peut-être, je sais pas si j'aurai la patience de le faire tout le temps. Après il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il est vrai qu'à une époque, il y a quelques années, il y a peut-être 5-6 ans, je crois que la supplémentation n'était pas forcément obligatoire après une sleeve. Il semblerait depuis 2 ans que la supplémentation soit devenue quelque chose de très important après une sleeve, donc comme le bypass, avec un minimum de supplémentation durant 18 mois. Donc, 18 mois, d'accord. Mais moi on m'avait dit 6 mois. On est dans les 18 mois, 2 ans. Je crois que d'après ce que j'ai pu entendre, et encore une fois je suis pas médecin, mais le patient de toute façon, et c'est ce que disait le professeur Zimmerman, est dénutri après une sleeve ou après un bypass. Donc la supplémentation est obligatoire. Voilà. Oui, de toute façon, le message principal, c'est surtout ne croyez pas en fait que tout est facile et qu'on peut y arriver tout seul. Donc, faites-vous suivre par une équipe de professionnels et faites régulièrement en fait des analyses. Comment tu te sens toi aujourd'hui, à J+2 ans après ta sleeve? Je me sens plutôt bien. C'est pas terminé, mais je me sens plutôt bien. Par contre, je suis dans une période, c'est ce que j'expliquais à une autre association qui était là, où là, je mange beaucoup plus. Donc, il faut faire juste attention. Tu es en sortie de lune de miel. Ça s'appelle comme ça? Il semblerait que tu sois en sortie de lune de miel et tu as l'impression que ton estomac se dilate un peu? Oui. D'accord. Je pense qu'il s'est dilaté parce que je mange beaucoup plus. En fait, et j'ai aussi en fait, les petits démons qui reviennent. J'ai envie de manger un peu tout le temps. Donc, une maladie chronique à vie, et Anne-Sophie Joly vous le disait encore une fois, ce sont des nouvelles habitudes que vous allez devoir adopter à vie. Regardez-la bien, elle est belle comme tout, elle est sur Marseille. Son site s'appelle la Sleeve de l'eau. Vous êtes plus de 3000 je crois aujourd'hui à le suivre. C'est une mine d'informations et ça fait du bien parce que ça fait partie de ces sites qui ne disent pas d'âneries comme on peut en voir de temps en temps sur les réseaux sociaux. Elle est très vigilante là-dessus. Elle est très appréciée par le corps médical et le corps pluridisciplinaire. Je voulais absolument vous la présenter ce soir. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. C'était un peu chaotique. C'est aussi un peu le principe des rencontres Goût de Santé. C'est super nature et voilà, on n'est pas avec des grands caméramans, on n'est pas, il n'y a pas tout ça. C'est toujours 100% naturel. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes beaucoup à être en week-end. Vous allez regarder ça en replay. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Après, de toute façon, nous prendrons le temps d'y répondre. Que ce soit nous, l'équipe Goût de Santé, que ce soit Anne-Sophie Joly, le professeur Zimmerman, pardon, ou bien sûr Miss Sleeve de l'eau. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors je vais couper. Vous allez me voir passer. Moi, je vais rester en fait. Voilà. En attendant. Tu fais coucou. À bientôt.